Dans moins de 5 ans, des millions d'Algériens ouvriront leur robinet sans jamais se demander s'il y aura de l'eau. Même en plein été. Même dans les wilayas les plus touchés par la sécheresse. Parce que cette fois, l'eau ne viendra plus du ciel. Elle viendra de la mer. Ce que l'Algérie est en train de construire aujourd'hui n'est pas une simple infrastructure. C'est une rupture historique. Une décision qui peut changer le quotidien des familles, la stabilité des villes, l'avenir de l'agriculture et la souveraineté du pays. Et ce qui rend ce projet unique, ce n'est pas une promesse politique. C'est qu'il est déjà en train de sortir de terre. L'eau, la faille silencieuse de l'Algérie. Depuis des décennies, l'Algérie vit avec une contradiction profonde. Un pays immense, doté de ressources naturelles majeures, mais fragile face à un élément vital, l'eau. Cette fragilité ne s'est pas installée du jour au lendemain. Elle est le résultat d'un modèle hérité, basé presque exclusivement sur 3 sources, les barrages, les nappes phréatiques et la pluie. Pendant longtemps, ce système a tenu. La population était moins nombreuse. Les villes étaient plus petites. Les besoins industriels et agricoles étaient limités. Mais le pays a changé. La population algérienne dépasse aujourd'hui les 45 millions d'habitants. Les villes se sont étendues. Les zones urbaines ont absorbé des millions de nouveaux habitants. L'industrie s'est développée. L'agriculture s'est intensifiée. Pendant ce temps, l'eau, elle, n'a pas augmenté. Les barrages se remplissent de moins en moins. La pluviométrie baisse depuis plus de 20 ans. Les cycles climatiques deviennent imprévisibles. Les nappes phréatiques sont surexploitées, parfois jusqu'au point de rupture. Résultat, le stress hydrique est devenu une réalité nationale. Des villes entières ont connu des coupures régulières. Des quartiers recevaient l'eau un jour sur 2. Parfois moins. Les familles se sont adaptées tant bien que mal, stockant l'eau, organisant leur quotidien autour des horaires de distribution. Mais ce qui était autrefois tolérable est devenu insoutenable. Car l'eau n'est pas seulement un confort domestique. Elle est la base de tout, la santé, l'éducation, l'économie, la stabilité sociale. Un hôpital sans eau ne fonctionne pas. Une école sans eau ne peut pas accueillir correctement les élèves. Une usine sans eau ferme. Une ville sans eau se bloque. Progressivement, le problème de l'eau est passé du statut de difficulté technique à celui de risque stratégique. Pourquoi l'ancien modèle était condamné? Pendant longtemps, l'Algérie a essayé d'optimiser l'existant. Construire plus de barrages. Mieux répartir l'eau. Rationner lorsque nécessaire. Mais ces solutions avaient une limite structurelle. Un barrage dépend de la pluie. Or, la pluie devient rare et irrégulière. Une nappe phréatique met des décennies à se reconstituer. Or, la consommation augmente chaque année. Plus la population grandit, plus le système devient fragile. Chaque été, la même tension revenait. Chaque période de sécheresse devenait une alerte nationale. Chaque baisse de niveau des barrages déclenchait des mesures d'urgence. Ce modèle ne permettait plus de planifier. Il obligeait à réagir, à improviser, à subir. Et un pays de plus de 45 millions d'habitants ne peut pas fonctionner sur l'improvisation. La question n'était donc plus, comment améliorer ce modèle? La vraie question était, comment en sortir? Il fallait une source d'eau indépendante du climat. Une source stable, prévisible, contrôlable, une source qui ne dépend pas du ciel. Le choix stratégique, fabriquer l'eau. C'est ici que l'Algérie a pris une décision historique. Ne plus subir la rareté. Ne plus dépendre de la météo. Ne plus attendre la pluie. Mais produire sa propre eau. Pendant longtemps, le dessalement de l'eau de mer était perçu comme une technologie inaccessible. Trop chère. Trop énergivore. Réservée aux pays du Golfe. Mais le monde a changé. Les technologies ont évolué. Les coûts ont baissé. Les procédés sont devenus plus efficaces, plus propres, plus maîtrisés. Et surtout, la situation algérienne a rendu ce choix inévitable. Avec plus de 1200 km de côte méditerranéenne, l'Algérie dispose d'un atout stratégique immense, une réserve d'eau quasi infinie. La mer. L'idée est simple dans son principe, mais colossale dans son exécution. Prélever l'eau de mer, la dessaler, la rendre potable, et l'acheminer vers les villes. Non pas avec une usine isolée, mais avec un réseau national de dessalement. Un système capable d'alimenter durablement les grandes agglomérations, même en cas de sécheresse totale. Ce choix marque un changement de paradigme. L'eau cesse d'être une ressource subie. Elle devient une infrastructure maîtrisée. Comment fonctionne le réseau de dessalement? Les usines de dessalement fonctionnent jour et nuit. 24 heures sur 24. 365 jours par an. Elles captent l'eau de mer. La filtrent. La purifient. La contrôlent. Chaque étape est surveillée. Chaque paramètre est ajusté. La qualité est constante. Mais le véritable défi ne se limite pas à produire de l'eau. Il consiste à la transporter. Des pipelines géants sont construits.
Des stations de pompage puissantes acheminent l'eau vers les centres urbains. Les réseaux vieillissants sont modernisés. Les zones mal desservies sont reconnectées. Ce projet n'apporte pas seulement de l'eau. Il force la modernisation complète des infrastructures hydrauliques du pays. L'impact immédiat sur les villes et les familles. Pour les familles, le changement est radical. Fini les réveils nocturnes pour remplir des bidons. Fini l'angoisse des coupures estivales. Fini l'organisation du quotidien autour de l'eau. Pour les villes, c'est une renaissance. Les hôpitaux fonctionnent sans interruption. Les écoles sont sécurisées. Les commerces retrouvent une stabilité. Les services publics respirent. Une ville qui dispose d'une eau stable peut se développer. Planifier. Investir. Une ville qui manque d'eau stagne. Le dessalement change cette équation. L'agriculture, le bénéfice invisible mais majeur. L'un des effets les plus puissants du dessalement est indirect. Lorsque les villes sont alimentées par la mer, l'eau douce des barrages peut être redirigée vers l'agriculture. Cela soulage les nappes phréatiques. Cela stabilise l'irrigation. Cela sécurise les récoltes. L'agriculture cesse d'être la variable d'ajustement. Elle redevient un pilier stratégique. Ce basculement renforce la souveraineté alimentaire. Réduit les importations. Stabilise les prix. L'impact économique et industriel, l'eau comme levier de croissance. Quand on parle d'eau, beaucoup de gens pensent immédiatement au robinet, à la douche, à la cuisine. Mais à l'échelle d'un pays, l'eau est avant tout une infrastructure économique. Aucune industrie moderne ne peut fonctionner sans un accès stable et continu à l'eau. Industrie agroalimentaire, chimique, pharmaceutique, textile, énergie, tourisme, hôtellerie. Toutes dépendent de cette ressource. Pendant longtemps, l'Algérie a perdu des opportunités économiques pour une raison simple. L'incertitude hydrique. Un investisseur peut accepter des coûts élevés. Il peut accepter une logistique complexe. Mais il n'accepte jamais l'instabilité. Le dessalement change complètement cette perception. En garantissant un approvisionnement constant en eau, l'Algérie envoie un signal clair. Le pays est prêt à accueillir des projets industriels modernes, à long terme, sans risque de rupture. Cela transforme la manière dont les zones côtières et urbaines peuvent se développer. Des zones industrielles deviennent viables. Des projets hôteliers peuvent s'étendre. Des chaînes de production peuvent fonctionner toute l'année sans interruption. Mais l'impact va encore plus loin. Chaque usine de dessalement est elle-même un pôle économique. Elle nécessite des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs, des équipes de maintenance, des fournisseurs locaux, des entreprises de services. Autour de ces installations, des compétences se développent. Une expertise nationale se construit. Un savoir-faire stratégique s'installe durablement dans le pays. L'eau cesse d'être un frein. Elle devient un accélérateur. Emploi, compétences et stabilité sociale. Le dessalement n'est pas seulement une solution technique. C'est aussi un projet humain. Chaque grande usine crée des centaines d'emplois directs. Mais surtout, des milliers d'emplois indirects. Techniciens spécialisés. Ingénieurs en traitement des eaux. Experts en automatisation. Entreprises de maintenance industrielle. Transporteurs. Sous-traitants. Ces métiers ne sont pas temporaires. Ils s'inscrivent dans la durée. Contrairement à un chantier classique, une usine de dessalement ne s'arrête pas une fois construite. Elle fonctionne en permanence. Elle forme. Elle stabilise. Cela a un impact direct sur les régions concernées. Là où l'emploi se crée, la vie s'installe. Les commerces se développent. Les services suivent. La sécurité s'améliore. Le dessalement participe donc aussi à la stabilité sociale. Quand l'eau est rare, les tensions augmentent. Quand l'eau est sécurisée, le climat social s'apaise. Ce projet réduit une source majeure de frustration quotidienne. Il enlève un stress invisible mais constant. Il redonne confiance. Souveraineté, géopolitique et indépendance stratégique. À ce stade, il faut comprendre une chose essentielle. Le dessalement n'est pas qu'un projet national. C'est un choix géopolitique. Dans le monde moderne, l'eau est devenue un facteur de puissance. Les pays capables de sécuriser leur eau contrôlent leur avenir. Ceux qui en dépendent restent vulnérables. En produisant massivement son eau potable à partir de la mer, l'Algérie se libère d'une contrainte historique. Elle coupe le lien entre climat et survie nationale. Elle devient résiliente. En cas de sécheresse prolongée. En cas de crise régionale. En cas de tension internationale. Le pays n'est plus à la merci d'un facteur externe. Cette souveraineté hydrique renforce toutes les autres souverainetés, alimentaire, économique, sociale. Elle renforce aussi la crédibilité de l'Algérie à l'échelle régionale. Un pays stable attire. Un pays qui contrôle son eau inspire confiance. Dans une région marquée par les tensions climatiques et hydriques, ce choix place l'Algérie dans une position stratégique forte. Le jour où l'Algérie a décidé de contrôler son avenir,
Ce que l'Algérie est en train de construire aujourd'hui dépasse largement la question de l'eau. C'est une décision fondatrice. Un tournant historique. Pendant des décennies, le pays a vécu avec une fragilité silencieuse. Une fragilité que tout le monde connaissait, mais que personne ne pouvait réellement résoudre. Aujourd'hui, cette époque touche à sa fin. En choisissant le dessalement à grande échelle, l'Algérie a décidé de ne plus subir. De ne plus attendre. De ne plus improviser. Elle a décidé de fabriquer sa sécurité. De bâtir sa stabilité. De garantir l'essentiel. Dans quelques années, quand les robinets couleront sans interruption, quand les villes fonctionneront sans stress hydrique, quand l'agriculture respirera, quand l'économie avancera sans cette contrainte invisible, on se rappellera de ce moment. On dira, c'est là que le pays a changé. Pas avec un discours. Pas avec une promesse. Mais avec une infrastructure. Parce qu'un pays peut survivre sans pétrole. Il peut survivre sans gaz. Mais il ne peut pas survivre sans eau. Et aujourd'hui, l'Algérie a fait un choix clair, ne plus dépendre du hasard, ne plus dépendre du ciel, mais contrôler ce qui est vital. L'eau n'est plus une faiblesse. Elle devient une force. Si ce genre de projet te rend fier de l'Algérie et de son avenir, abonne-toi, active la cloche, et dis-moi en commentaire de quelle wilaya tu regardes cette vidéo. Je lis absolument tout le monde.